Je m'appelle Van Cruz, artiste plasticien. S'il faut élargir, je dirais je suis peintre, sculpteur, designer et graffeur. Et voilà, j'exerce depuis 1999. Et depuis tout ce temps, j'ai parcouru pas mal d'ateliers de formation, des ateliers de maître, pas forcément des écoles spécialement professionnelles. Et à mon actif, j'ai participé à pas mal d'expositions entre Brazzaville et Pointe-Noire. Et je fais aussi partie d'un collectif nommé Arkintoadi qui existe depuis 2012 jusqu'à ce jour. Et à mon effectif encore, ma toute dernière exposition a eu lieu le 23 octobre de l'année passée à l'hôtel Pefako Mayamaya. Voilà en quelques mots mon petit parcours. Pour être franc, je dirais plutôt que c'est l'art qui m'a choisi. Déjà à la base, je suis autodidacte. Je dessine, je peins depuis que je suis tout petit. Mais dans mes rêves, au fait, dans mes planifications, je ne me voyais pas vraiment en tant que peintre. Je m'imaginais peut-être policier ou quelque chose comme ça, pilote d'avion. Voilà, c'était ça mes ambitions étant enfant. Mais après, je dis que ça m'a rattrapé par la force des choses, au fait. Et du coup, voilà, la petite flamme s'est allumée et puis elle s'est puis éteinte. La principale source d'inspiration, c'est l'environnement en général. L'environnement, l'homme, la femme. Et par suite, il y a le cinéma qui, pour moi aussi, est une très grande source d'inspiration parce que j'ai appris et j'apprends beaucoup par le cinéma jusqu'à ce jour. Pour moi qui suis plasticien, qui est basé beaucoup dans la recherche, dans le recyclage et tout ça. Donc, par exemple, pour la peinture, j'utilise des toiles, j'utilise la peinture acrylique, la peinture à huile. Mais par exemple, pour des sculptures ou tout autre art que je pratique, j'utilise tout type de matériaux susceptibles d'être transformés en quelque chose de beau, quoi. Donc, du carton, du fil de fer, du métal, du plastique, tout ce que je peux trouver et être capable de transformer en œuvre d'art, je le transforme. Voilà, donc j'utilise la peinture, j'utilise du papier, j'utilise des cartons, voilà, enfin tout un type de matériaux, voilà, des bombes aérosols. Donc si je me mets à citer, voilà, donc c'est toute une diversité de matériaux que j'utilise. Voilà pour mes créations, pour ne citer que cela. Moi, déjà en peinture, je suis beaucoup dans le collage, même dans mes sculptures. Quand vous observez, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de collage. Maintenant, ouais, le collage, c'est au niveau de la pratique, mais sinon que après, les styles peuvent être figuratifs, parfois abstraits. Mais la base, c'est beaucoup de collage en tout cas. J'utilise beaucoup de collage dans mes œuvres. Dans mes œuvres, c'est comme si, je l'ai dit tantôt, je suis très diversifié quand je transmets des émotions à travers mes œuvres. Par exemple, quand je parle d'écologie, j'essaie d'interpeller les gens un peu sur ce qui se passe dans le monde, la déforestation et voilà, et tous ces phénomènes voilà, de destruction, de pollution. Ça, c'est par exemple quand je parle d'écologie. Je peux parler aussi, par exemple, j'ai dit par exemple, je parlais de l'homme. En fait, je mets l'homme, par exemple, au centre un peu de tout tout ce qui nous incombe. Hein. En fait, s'il y a du bien ou s'il y a du mal, c'est l'homme qui est un peu au centre de tout ça. Donc voilà, je m'inspire de l'environnement, je m'inspire voilà, de l'homme, voilà, en général. Et puis voilà, à travers ces sujets, j'essaie de transmettre diverses émotions, que ce soit des émotions assez douloureuses ou encore des émotions assez chaleureuses ou affectueuses. En tout cas, j'essaie de transmettre
quelque chose à travers ces sujets-là, l'homme et l'environnement. À mon actif, j'ai réalisé beaucoup d'œuvres. Je ne sais même pas si je peux les compter parce que je vous ai dit que je suis dans le métier depuis 99. Donc, vous pouvez imaginer que j'ai réalisé beaucoup d'œuvres dont moi-même je suis parfois tombé amoureux. Mais après, à chaque fois que je passe à quelque chose de nouveau, et voilà, c'est le nouveau coup de foudre. Mais actuellement, s'il y a une de mes œuvres qui me parle beaucoup, auquel je suis beaucoup attaché, et ben c'est cette œuvre-là qui est juste derrière moi. Voilà, c'est cette œuvre-là, Arnold the Kid. Et jusqu'alors, on est toujours face à pas mal de contraintes dans notre métier. Voilà pourquoi ça me demande toujours d'avoir un moral bien forgé. Hein, sinon, c'est pas toujours facile par exemple, de vendre des œuvres d'art. C'est pas évident. C'est tout un circuit, c'est tout un réseau. Et donc déjà pour ça, pour la vente, elle est pas facile. Et puis il y a l'acquisition des matériaux modernes tels que par exemple les peintures qui sont excessivement chères ici dans les boutiques de la place. Donc bon, à part ça, il y a pas mal de difficultés aussi que nous rencontrons. Mais voilà, une fois on a choisi ce domaine, ce métier-là, ben voilà, on s'arme d'un moral de fer et puis voilà, par la passion, on est guidé par la passion et puis on va un peu au-delà des difficultés, des contraintes, voilà, c'est ça. On a les réseaux sociaux par lesquels j'essaie voilà, de faire passer mes œuvres, mes créations. Et j'organise aussi beaucoup d'ateliers au fait, que ce soit avec des enfants ou des personnes adultes qui viennent participer à mes ateliers. En même temps, ça leur permet de découvrir ce que je fais, que je réalise comme art. J'ai un regard qui est très positif hein, parce que vu ce qui se fait, ce qui se réalise, pour ne parler que de chez nous ici, dans notre pays, au Congo-Brazzaville, non, mais c'est que des applaudissements, hein, parce que voilà, que ce soit des jeunes artistes ou bien ceux de ma génération que je connais, non, les gens se donnent à fond dans ce qu'ils font et ils font ils créent des œuvres extraordinaires. Donc mon regard est vraiment positif et voilà, j'encourage même à ceux qui veulent se lancer ou bien ceux qui se sont lancés à peindre dans ce métier de ne pas se décourager, de croire en eux, d'avoir confiance en eux et de rester déterminés dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils font. Mon regard, il est très positif en tout cas, très positif. Bah, étant donné qu'on est dans une recherche perpétuelle d'inspiration, de nouvelles créations, je pourrais pas aujourd'hui déterminer exactement ce que je pourrais reproduire d'ici 5 ans ou 10 ans, mais au moins ce que je peux dire que je suis dans une perpétuelle quête voilà, d'inspiration, de nouvelles techniques, voilà, de nouveaux styles qu'on peut imposer sur le marché. Donc je pense que d'ici 5 ans, je serai moi-même surpris de ce que j'aurai à créer quoi, voilà, dans les jours à venir. Ouais, c'est ce que je peux dire. Les jeunes qui sont d'ailleurs très doués, que j'en rencontre beaucoup, hein, alors je leur dirais plutôt d'abord d'être honnêtes avec eux-mêmes. Disons, dès lors qu'ils ont choisi d'être des artistes, que ce soit peintres, sculpteurs ou graffeurs, je ne sais encore quoi, c'est d'avoir confiance en eux et de ne pas s'isoler au fait dans leur création, de toujours échanger, partager avec ceux qui ont plus d'expérience qu'eux. Voilà. Je pense que ça les aiderait justement à mieux tracer leur parcours. Mais la base, c'est d'avoir vraiment confiance en soi et rester déterminé dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on veut réaliser. Voilà, c'est ça. Déjà, moi-même, je me suis toujours considéré comme un artiste engagé. Ouais, je recycle,
je transforme. Voilà, c'est une méthode qui est assez noble, je pense, parce que le fait de recycler, de transformer tout ce processus-là, c'est à mon sens, je pense, qui est très honorable, hein, parce qu'on a saigné l'environnement d'une certaine façon. Ah, même si elle n'est pas à grande échelle, mais le fait de ramasser le petit papier, bout de papier qui traîne, le morceau de carton, le morceau de bois, le bout de métal qui traîne et le transformer en œuvre d'art, je pense que c'est quelque chose de formidable. Voilà, donc je suis un artiste engagé, je reste et je resterai toujours un artiste engagé. Merci, hein, à vous, hein, qui font ce genre d'émission voilà, pour faire connaître les artistes, hein, les mettre sous une certaine vitrine. Ça, je pense que c'est quelque chose de très bien. Moi, j'en ai besoin et plein d'autres artistes aussi en ont besoin. Donc voilà, voilà, merci à vous. Voilà, c'est le dernier mot.